Donc nous avons craqué sur cette maison quand on l'a visitée la première fois, justement pour la vue sur la Loire, et puis pour le changement, ce fleuve qui est tellement vivant. C'est un fleuve, je crois qu'il n'y a pas l'équivalent en France. En automne, ça me fait penser à Tourneur, le peintre. Tu regardes ça, c'est une merveille. Moi, quand je veux m'apaiser, je monte dans mon bureau là-haut, 3e, et puis tranquillement, je me mets à la fenêtre. Je me dis, ah bah t'es comme les vieux qui regardent passer les voitures, mais non, je regarde la Loire. Je suis bien, quoi. Je suis zen, tranquille. Bonjour, je suis Bernard. Bonjour, je suis Christine, bienvenue chez nous. Cette maison, entre la maison principale qui fait un peu plus de 200 mètres carrés, l'orangerie, une soixantaine de mètres carrés, la chapelle, 30 à 50 mètres carrés, qu'on peut relier tous ces bâtiments les uns avec les autres, nous fera un ensemble de 400 mètres carrés, au minimum. Tout ça avec une vue sur la Loire, plein sud. Bon, le paradis. Cette maison, elle a une histoire. C'est aussi ça ce qui nous a plu, c'est-à-dire qu'elle a une âme. Elle a appartenu à un linguiste du début du siècle dernier qui s'appelait Louis Havet. Et Louis Havet, c'était un des fondateurs de la Société des droits de l'homme. C'était un ami à Émile Zola. D'ailleurs, c'est lui qui a lu son épitaphe lorsqu'il a été enterré. Il est venu ici, Émile Zola. Et ça a été aussi un des plus ardents soutiens de Dreyfus. Alors, le capitaine Dreyfus est venu passer une quinzaine de jours ici, pour se retirer un petit peu de la vie parisienne où il était acculé au travers des accusations qu'il supportait et puis toute la presse à l'époque. Voilà, c'est une chapelle du XIIe siècle qui à l'époque servait aux bateliers lorsqu'ils descendaient ou remontaient la Loire. Et ils s'arrêtaient, ils remontaient un chemin parce que la Loire n'était pas tout à fait au même endroit. Il y avait un petit chemin de terre et ils dormaient là. De même, c'est aussi un passage des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Donc les pèlerins s'arrêtaient là. Alors l'orangerie, elle a été construite en 1830 à peu près, après la maison, qui elle date de 1753. C'était une pièce où on mettait les plantes, une pièce un petit peu d'agrément. Et le fronton qu'on voit en haut vient de l'ancien château de Sens qui était au-dessus, dans la propriété du dessus, qui a été détruit à l'époque de la Révolution. Et on retrouve cet appendice qui avait été posé lors de la construction de l'orangerie au sommet, au milieu de l'orangerie. Alors cette orangerie propose 60 mètres carrés au sol, avec un étage dans lequel il y a eu 2 chambres. 2 chambres mansardées, bien sûr. Ce qui est important dans cette porte d'entrée, c'est qu'elle est datée, elle a été faite par des compagnons qui l'ont signée sur le bois, elle est datée de 1755. Rochecorbon, c'est 7 km du centre-ville de Tours. Tu as des écoles, tu as des collèges, à la fois privés ou publics. Tu as un choix pas possible, tu ne manques absolument d'aucun commerçant, tu as des boulangers, tu as des charcutiers, tu as des bouchers, tu as des médecins, tu as des kinés, des dentistes, enfin, ici tu as absolument tout ce dont tu as besoin pour avoir une vie sympathique, à la fois avec un grand jardin autour, une vie calme, et en même temps, quand tu vas en centre-ville, en 10 minutes, tu es en centre-ville. Tu peux même y aller en vélo.
Voilà, et puis là en plus ils vont nous construire une superbe piste cyclable qui va de là, c'est-à-dire qu'il va partir devant la maison, il y a un accès direct, tu prends ton vélo et tu arrives en plein centre-ville de Tours, tu peux même y aller en vélo. Mais à partir du printemps prochain, tu descendras là sur le bord de Loire et à pied, sans rencontrer une seule voiture, tu iras à Tours Centre à pied. La vallée de la Loire, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bien sûr. En plus, la Loire... Donc c'est un site qui ne bougera jamais. Ça bougera jamais. Tu n'auras jamais de construction en face, tu n'auras jamais rien. C'est un site classé au patrimoine mondial de l'humanité, donc de toute façon, ça ne bougera jamais. Et puis la Loire, c'est aussi un fleuve extraordinaire. Et Rochecorbon, moi ce que j'aime bien justement aussi, c'est que tu as toutes ces balades à faire à pied dans les vignes, parce que tu as plein de vignobles au-dessus qui sont absolument extraordinaires. C'est le Vouvray, hein. C'est l'appellation Vouvray, puisque c'est plus l'appellation Rochecorbon. Et donc tu as toutes ces balades à faire dans les vignes, dans les bois, enfin tu es à la fois à la ville et à la campagne, tu as tous les avantages de la campagne sans les inconvénients, et tous les avantages de la ville mais sans les inconvénients. Rochecorbon, c'est un village VIP. À quelques kilomètres d'ici, il y a Mick Jagger qui habite avec sa propriété du marquis de la Fourchette, le château de la Fourchette. Et puis on a le grand éditeur de musique Pascal Nègre qui habite la commune, et puis le propriétaire des grandes entreprises en bronze. Mais c'est pas les seuls, il y a des peintres, il y a des artistes. C'est vraiment dans l'agglomération tourangelle le village qui compte, où il faut habiter, être vu. Proche de l'aéroport aussi. Ah oui, bien sûr. L'aéroport, on peut y aller en 5 minutes. L'aéroport, c'est 10 minutes. Si tu veux aller à la gare TGV de Saint-Pierre-des-Corps, c'est 10 minutes, un quart d'heure. Et je m'arrête toujours pour regarder la Loire, à la fois quand je pars et à la fois quand je reviens, parce que c'est formidable, quoi. Quelle que soit la saison, je m'arrête et je regarde la Loire. On est amoureux. C'est un fleuve fantastique. Alors, sur le coteau de Rochecorbon, notre propriété est une des rares à être orientée à la fois à l'est, pour avoir le lever du soleil le matin, dans les champs d'ailleurs, au sud, face à la Loire, et à l'ouest, pour le soleil couchant. Tout le coteau est au nord. Mais on a cette chance inouïe, finalement, d'être orienté sur les 3 axes principaux. À propos de la cave principale, j'ai un ami grand collectionneur de voitures qui a stocké pendant près d'1 an de magnifiques véhicules. Il y en avait 6 au total, dont un Range Rover qui a fait le Ténéré. Donc voilà, il y a vraiment de la place. Un des avantages de cette maison, c'est qu'elle offre à une quinzaine de mètres de la maison principale un espace troglodytique de 500 mètres carrés, composé d'une cave principale, une grande cave qui donnait autrefois sur les chais de l'abbaye de Marmoutier, une cave intermédiaire et ensuite une cave avec four à pain et une cave à vin. Nous avons 2 fours à pain, dont un est marqué ici dans la grande par le cœur des compagnons bourguignons, et puis le second qui est plus beau, au sein duquel j'ai un ami boulanger qui est venu nous faire du pain pour marquer le coup. Ce qui est intéressant ici, c'est le potentiel que l'on a avec l'exploitation des caves. C'est-à-dire qu'on peut, moi j'ai déjà imaginé, si j'avais eu les moyens, de faire des expositions dans ces caves, un espace artistique. Il y a Audiard qui habite dans la région, dans le village, pas loin, qui a fait des expos. Il y a pas mal de peintres, que moi je connais bien évidemment, et qui auraient pu venir exposer ici.